Alléluia. Amen. Amis auditeurs de la radio Léo, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre émission Mon heure a sonné. Et nous vous disons merci pour votre fidélité. Et avant toute chose, nous allons dire merci à Dieu. Car c'est lui qui nous a accordé la vie. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te donnons gloire et puissance. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Merci pour la protection. Seigneur Jésus, nous voici encore à l'antenne. Nous nous confions entre tes mains. Nous qui sommes dans le studio ici, Seigneur, les amis auditeurs qui sont au bout des ondes, nous nous confions tous entre tes mains. Seigneur mon Dieu, à chaque fois que tu nous réunis de la sorte, c'est pour nous parler. C'est pourquoi nous nous confions entre tes mains. Passe par nous, Seigneur, et parle. Seigneur mon Dieu, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Une fois encore, amis auditeurs de la radio Auréole,
Et fidèle de l'émission Mon heure a sonné, bonsoir. Et nous sommes très heureux ce soir de vous savoir au bout des ondes. Et nous vous disons merci pour votre fidélité. Et ce soir, le Seigneur nous a encore amenés à l'antenne. Et vous écoutez la voix de votre serviteur, de votre fils, votre frère, votre petit frère, Mathias Adjamabo. Mathias Adjamabo. Ce soir, le Seigneur nous a amenés, nous sommes nombreux. Nous avons l'interprète, le frère Jérémie. Nos deux chantres, la sœur Adjo et la sœur Sichopé. Et notre pianiste qui est le frère Jacob. Que Dieu les bénisse pour leur sacrifice. Amen. Amen. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Et sans tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures. Nous allons ouvrir le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 3 et les versets 15 et 16. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Les versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Ɖekakpui kpɔ dzidzɔ le wo ɖekakpuiwo me. Na wodzi na ɖu agbe le ɖekakpui ŋkekewo me eye nazɔ ɖe wodzi ƒe toƒewo kple nu si wò ŋku kpɔ la ŋu. Ke nye be Mawu le kplɔ wo ge ava ʋɔnui le nu siwo katã megbe. Kpɔkpɔwo gblɔ be de dziku ɖa le wò dzi ŋu eye vɔ ne ƒo asa na wò ŋutilã elabena ɖekakpuime nɔnɔ kple ŋutsu me nɔnɔ toflokoe. Amen. Nyayi ɖe tawe ve kpukpui gbã egblɔ be ɖo ŋku wò wɔla dzi le wò ɖekakpui ŋkekewo me hafi ŋkeke vɔ̃wo navae eye eƒe siwo nu ne le gbɔgblɔ ge le be womedze yenu o la nagogo. Amen. Amen. Bien-aimés amis auditeurs de l'émission Mon heure a sonné. À la lecture de ce passage, le Seigneur a mis un thème dans notre cœur pour vous, un message pour vous. Que diras-tu devant Dieu? Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, le Seigneur m'a donné un message pour toi. Et ce message est une question importante. Et que diras-tu
devant Dieu. Amis auditeurs, frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde où chacun vit selon sa volonté. Et beaucoup d'entre nous oublient même qu'il y aura une fin. Que la vie que nous menons peut s'arrêter à tout moment. Et puisque cette vie va s'arrêter, il y a une grande question qui demeure. Que diras-tu devant ton Dieu? Lorsque tu ne seras plus sur la terre, que diras-tu devant Dieu? Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes particulièrement, le Seigneur aimerait que je partage 5 vérités avec toi. 5 vérités que tu dois connaître avant de quitter la terre. 5 vérités à connaître avant de comparaître devant Dieu. Lorsque nous avons lu le passage d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1, la partie A nous donne une première vérité. Cette vérité, c'est que Dieu ne nous impose pas notre style de vie. Dieu ne nous impose pas une manière de vivre. Dieu ne nous contraint pas à vivre d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a laissé le libre choix de vivre comme nous voulons. C'est pourquoi Ecclésiaste, le roi Salomon qui a écrit ce passage, qui est un grand sage, qui a vécu, qui a vu beaucoup de choses. Et il dit ceci, que Dieu nous laisse le libre choix pendant les jours de notre vie. Nous pouvons vivre selon notre cœur, selon nos regards, selon la voix de notre cœur. Dieu ne nous impose rien. C'est pourquoi dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu pouvait dire, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu ne nous impose rien. Toi qui m'écoutes, Dieu ne peut pas t'obliger à vivre d'une telle manière. Tu as une volonté et Dieu te laisse choisir comment tu veux vivre. Mais Dieu nous propose une manière de vivre. Dieu nous invite à nous éloigner du mal. Parce que dans le verset 2, il a dit, bannis le chagrin de ton cœur et éloigne ton corps du mal. Aujourd'hui, si nous regardons notre société, la plupart d'entre nous vivent comme ils veulent. Le plaisir de la chair, ce qu'ils souhaitent, ce que leur regard voit, ce qui les attire, ils se laissent aller. Parce que Dieu ne peut pas les obliger. Dieu ne les contraint pas. Mais Dieu les a laissé le libre choix. Oui, mon frère et ma soeur, la vie que tu mènes aujourd'hui, ce que tu portes, ce que tu dis, ce que tu fais, ce n'est pas Dieu qui t'a contraint à le faire. Il t'a laissé ce libre choix de le faire ou de ne
pas le faire. Mais il y a quelque chose qui te dit. Il t'invite. Il t'appelle à t'éloigner du mal. Il nous appelle à éviter le péché, à éviter le mensonge. Dieu ne peut pas nous contraindre à ne pas mentir. Mais Dieu nous invite seulement à ne pas le faire. Dieu ne peut pas nous contraindre à ne pas faire la fornication. Dieu ne peut pas nous contraindre à ne pas voler. Mais il nous invite à ne pas voler. Parce que nous sommes libres de voler ou de ne pas vous voler. Dieu ne nous impose pas notre manière de vivre. La coiffure que tu as sur la tête, ce que tu fais, la vie que tu mènes, la manière dont tu trompes les gens, la manière dont tu escroques les gens, tout ce que tu fais, ce n'est pas Dieu qui t'a contraint à le faire. Tu as le choix de faire ou de ne pas le faire. Mais Dieu, lui, te propose le bien et le mal. Et il a dit, choisis la vie pour que tu vives. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire, avant que tu ne quittes sur cette terre et qu'on parte devant Dieu un jour, tu dois savoir que la vie que tu as menée, c'est toi-même qui l'as choisi. Ce n'est pas Dieu qui t'a contraint. Et tu ne pourras pas dire à Dieu un jour, cette vie je l'ai menée parce que j'étais obligé. Non, tu as le choix. Tu peux décider de le faire ou de ne pas le faire. Écoute, ce soir, Dieu est en train de parler à ton cœur. Que la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Tu peux l'abandonner. Tu peux venir à moi. Tu peux vivre comme je veux pour toi. Et c'est important de le savoir. C'est pourquoi la seconde vérité nous invite à nous souvenir de Dieu maintenant. Ecclésiaste, le roi Salomon, celui qui a écrit ce passage, c'est quelqu'un que Dieu a tellement béni. Il était béni en sagesse, en intelligence, en richesse. Et il a vu tout ceci. Et il dit que nous qui vivons de notre propre volonté, comme nous voulons, nous devons nous souvenir de Dieu. Pendant les jours que Dieu nous a donnés, tu dois te souvenir de Dieu. Qu'est-ce que le roi Salomon veut dire par là? Le roi Salomon dit, il est vrai que nous pouvons choisir notre manière de vivre, ce que nous voulons. Mais il y a quelque chose que nous devons oublier. Nous devons établir une relation avec Dieu. Nous devons honorer Dieu par notre manière de vivre. C'est ce qui veut dire se souvenir de Dieu. Pendant les jours de notre vigueur, quand on parle de la jeunesse, c'est le moment où quelqu'un peut faire quelque chose. Quelqu'un a la capacité, a la vigueur de faire quelque chose. Et le roi Salomon dit que pendant les jours que Dieu nous a donnés, nous devons nous rappeler de Dieu et établir une relation avec lui. Nous devons honorer Dieu par notre manière de vivre, notre manière de parler. Les choix que nous faisons, ces choix doivent honorer Dieu. Nous devons le faire ainsi. C'est pourquoi il est dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. Les années s'approchent où tu diras, je n'y prends
plaisir. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie que tu mènes aujourd'hui, ce que tu penses être à la mode pour toi, tu penses que tu es à la page. Le roi Salomon dit, les jours viennent, les années viennent où tu vas dire, je ne prends plus plaisir à cette vie. Je ne prends plus plaisir à aller dans les boîtes de nuit. Je ne prends plus plaisir de faire ceci ou cela. Ou soit carrément, ce regret viendrait après la mort. Et le roi Salomon nous dit qu'il serait mieux d'établir plutôt une relation avec Dieu. Il serait mieux de vivre plutôt pour Dieu. Ne pas attendre les derniers moments. Nous ne savons pas ce de quoi demain sera fait. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que le roi Salomon t'invite que tu dois vivre chaque jour avec la conscience du jour du jugement. Beaucoup d'entre nous, que nous soyons chrétiens ou pas, nous ne nous souvenons pas de Dieu pendant les jours que Dieu nous a donnés. Autrement dit, nous n'avons pas la conscience chaque jour qu'un jour nous paraîtrons devant Dieu. Et qu'est-ce que nous allons dire devant Dieu? Des actes que nous avons menés, des actions que nous avons posées. Qu'est-ce que nous allons dire? C'est pourquoi j'aimerais te parler de la troisième vérité rapidement. J'aimerais te dire, en troisième lieu, que la vie est passagère. Nous mourrons tous un jour. Alléluia. Je dis quoi? La vie est passagère. La vie est passagère. La vie est passagère. Les temps que nous vivons, ces temps vont passer. Nos parents ne sont plus d'aujourd'hui. Nos aïeux ne sont plus là. Leur temps est passé. Leur vie est passée. Toi aussi, ta vie va passer. Ta vie est courte sur la terre. Aujourd'hui, tu peux t'investir dans la fraude pour acquérir les biens de ce monde. La Bible dit que servira-t-il à l'homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Mais j'aimerais te dire, tu vas passer. Tout ce que tu es en train d'acquérir avec le mensonge, avec la fraude, avec des sacrifices humains, un jour, tu vas passer et ces choses vont rester. Il dit ceci, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et dans Hébreux 9, verset 27, la Bible dit, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Mais j'aimerais te lire un passage important dans la Bible. Dans le livre de Jacques. Jacques 4. Si je ne me trompe pas, c'est le verset 14. Il dit ceci. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que ta vie? Écoute, il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. J'aimerais te dire, le roi Salomon, celui qui a eu tant de richesses, et personne sur la terre
avant lui et après lui, n'a pu acquérir la fortune que lui a acquis. C'est lui qui a dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Je crois que c'est dans le verset 10 qu'il a dit, d'Ecclésiaste 12. Il dit vanité des vanités. Dit Ecclésiaste, tout est vanité. Le roi Salomon, il a eu 300 femmes. Alors, femme mettons 700 concubines. C'est lui qui dit à la fin que tout est vanité. Je ne sais pas combien de femmes tu as. Je ne sais pas combien de filles tu cours. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'accaparer frauduleusement. Mais j'aimerais te dire, vanité des vanités. Tout est vanité. Nous allons retourner à la terre. Car nous sommes de la poussière. Un jour, ta vie va passer. Ta vie va passer. Ta vie va passer. Ta vie est passagère. Frères et sœurs, je ne sais pas qui vous êtes, qui que vous soyez. Dieu m'envoie vous dire que votre vie est courte sur la terre. Vous êtes de passage. Vous allez mourir un jour. Vous devez vous préparer pour ce jour-là. Vous devez être prêt avant ce jour. Vous devez être prêt avant que votre jour ne passe. Mon frère, lorsque ton jour va passer, voici la quatrième chose que tu dois savoir. Dieu nous appela tous en jugement. Je dis quoi? Dieu nous appela tous en jugement. Lorsque nous allons quitter cette terre, tout ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas fini comme ça là. Nous allons tous rendre compte. Nous allons tous rendre compte. Nous allons tous rendre compte. Le Seigneur Jésus lui-même dit, dans Luc 12, verset 2, que rien ne restera caché, que tout sera découvert et nu devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune de ces actions n'échappe à Dieu. Ce que vous faites en public, ce que vous faites en secret, Dieu connaît tout. Et Dieu a tout cela dans un livre. On nous parle des livres des œuvres. Quand nous allons dans Apocalypse, où on nous parle du dernier jugement, la Bible dit, les livres furent ouverts. Et le livre de la vie aussi fut ouvert. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de faire est écrit devant Dieu. Dans un livre qu'on appelle le livre des œuvres. Et c'est selon ces œuvres que tu seras jugé. Mais ce soir, tu as une possibilité par le sang de Jésus pour que ce qui est écrit de toi dans le livre des œuvres soit effacé. Si tu acceptes abandonner cette vie, abandonner ce que tu fais, venir à Jésus, la Bible dit que lorsqu'on va ouvrir les livres des œuvres et le livre de la vie, celui qu'on ne trouvera pas dans le livre de la vie, ça voudrait dire que ces œuvres sont dans le livre des œuvres et ils seront jugés. Et après cela, ils seront jetés dans la souffrance éternelle. Mais je t'invite ce soir à abandonner cette vie, à donner ta vie à Jésus, et par Jésus, ton nom va se retrouver dans le livre de la vie. Car la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et la Bible dit,
Ceux qui croient en Jésus ne seront pas jugés. Car dans le verset 11 d'Apocalypse 20, on dit que celui qui est assis sur le trône pour juger, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as une relation avec celui qui va juger? Tu as la possibilité ce soir d'établir une relation avec le Seigneur Jésus, celui qui jugera tout au dernier jour. Mon frère et ma soeur, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il va effacer ton nom dans le livre des œuvres et l'écrire dans le livre de la vie. Mon frère et ma soeur, ce soir, Dieu m'envoie te dire que tout ce que tu mènes comme vie, comme action, rien ne l'échappe. Tout est écrit devant lui. Mais tu as la possibilité ce soir de blanchir tes pages devant le Seigneur par le sang de Jésus. Mais pour toi qui es un chrétien, le Seigneur m'envoie te dire que nos œuvres comparaîtront devant le tribunal de Christ. Selon 2 Corinthiens 5, verset 10. Chacun d'entre nous répondra de ses actes, qui que vous soyez. Et c'est là la question vient. Que diras-tu devant Dieu? La vie que tu mènes actuellement, ce que tu as fait aujourd'hui, tout ce que tu as fait, j'aimerais te dire, chaque seconde, c'est à rester devant Dieu. Et tu seras interrogé. Que diras-tu? Que diras-tu devant Dieu? Frères et sœurs, Dieu nous donne la possibilité ce soir de changer tout pour que tout bascule à notre faveur. Es-tu prêt? Si tu meurs ce soir, que diras-tu à Dieu? Si le soleil ne se lève pas pour toi demain, je dis, que diras-tu? Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois un fidèle, que tu sois un président, que tu sois un ministre, que tu sois un grand, que tu sois un petit. La Bible dit, tous ressusciteront, petit et grand, et ils comparaîtront devant le Seigneur, le roi des rois. Ce grand jour t'attend. Le jour-là, que diras-tu? Que diras-tu de tes mensonges? Que diras-tu de tes fraudes? Que diras-tu de la fornication? Que diras-tu de la maltraitance? Là maintenant, tu maltraites tes ouvriers au service. Je dis, que diras-tu? La manière dont tu oppresses les gens. Que diras-tu? Que diras-tu devant le Seigneur? Mon frère et ma soeur, Ecclésiaste nous dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, et chacun recevra selon ses œuvres. Mais avant que tout cela n'en arrive, regarde la 5e vérité, qui est un conseil. L'Ecclésiaste, le roi Salomon, qui a vécu selon son cœur, qui a eu beaucoup de femmes, l'argent, la fortune, il a obtenu tout. Écoute ce qu'il dit. Il dit dans Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements.
C'est là ce que doit faire tout homme. La cinquième vérité que tu dois savoir avant de comparaître devant Dieu, c'est craindre Dieu et garder ses commandements. Je dis, craindre Dieu et garder ses commandements. Que veut dire craindre Dieu? C'est se soumettre à Dieu, avoir un profond respect pour Dieu, haïr ce que le Seigneur est, obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, adorer Dieu. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, ce que tout le monde doit faire, le roi Salomon dit, oh, mes frères, j'ai obtenu de l'honneur. Je suis un grand roi. Mon peuple m'honore. J'ai aussi la richesse. J'ai eu tant de femmes. Mais après avoir tout observé, tout est vain. C'est la vanité. Mais ce que tout homme doit faire, c'est de craindre Dieu. Craindre Dieu et observer ses commandements. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit dans Jacques 14, verset 15-16, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mon frère et ma soeur, que tu sois chrétien ou pas, crains Dieu. Et craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est exécuter sa parole. Et ce Dieu dit, il est réservé pour toi de vivre une seule fois. Et après quoi, tu comparaîtras devant lui. Vas-tu dire à Dieu, Seigneur, j'ai obéi à ta parole. Je t'ai accepté. Je t'ai adoré dans la vérité. Je t'ai suivi. Ou vas-tu dire, j'ai vécu selon mon cœur, selon les désirs de mes yeux. Oh frères et sœurs, amis auditeurs de la radio Auréole, chers fidèles de l'émission Mon heure a sonné. Aujourd'hui, l'heure de ton salut a sonné. Et le Seigneur t'interpelle à le craindre pendant les jours qu'il t'a accordé, pendant le petit temps qu'il t'a accordé sur la terre, d'observer ses commandements. Et c'est en cela que tu vas obtenir la grâce du salut. J'aimerais dire à quelqu'un, la chose la plus importante, ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce n'est pas la belle femme que tu as. Ce n'est pas ce beau homme que Dieu t'a donné. Ce n'est pas ces enfants sages que Dieu t'a donné. Ce n'est pas ce château, cette belle maison que Dieu t'a donné. Ce n'est pas cette belle voiture. Mais la chose la plus importante, c'est la relation que nous avons avec notre Dieu. As-tu une relation avec ton Créateur? As-tu une relation avec Dieu? Tu es prêt pour rencontrer ton Dieu? Seras-tu prêt quand tu comparaîtras devant Dieu? Voici ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Dieu m'envoie te dire qu'il ne t'impose pas ta manière de vivre. Tu es libre de vivre comme tu veux. Mais il te conseille de te souvenir de lui pendant les jours qu'il t'a donné, d'avoir une relation avec lui, de vivre selon sa volonté. Car, en troisième position, la vie qu'il t'a donnée, cette vie est passagère. Cette vie est éphémère. Cette vie est courte. Tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Et tout est vain. Et après ta mort, toute œuvre
toutes les actions, il nous appellera tous en jugement. Il nous appellera tous en jugement. Et le jour du jugement, il y aura deux types de livres. Le livre des œuvres et le livre de la vie. Et j'aimerais profiter de dire à quelqu'un, c'est parce que les œuvres ne sauvent pas que le Seigneur a dit, ceux qui se trouveront dans le livre des œuvres seront condamnés. Mais ceux qui vont recevoir Jésus, qui auront Jésus dans leur vie, qui vont vivre pour lui, ils auront leur vie dans le livre de vie. Oh, j'invite quelqu'un à donner sa vie à Jésus, à s'approcher de Jésus. Et tout cela est possible par la crainte de Dieu, par l'observation de ses commandements, à garder ses commandements, pour avoir une relation saine et stable avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Amen. Nous vous disons merci. Vous nous avez écoutés. À présent, nous allons prier. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec Dieu. Mais sachez une chose, que vous allez comparaître devant Dieu. Mais que diras-tu devant Dieu? De ta vie, la vie que tu as menée, les actions. Que diras-tu devant Dieu? Que diras-tu devant Dieu? Que diras-tu devant Dieu? Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra. Nous irons tous au royaume pour être jugés. Chacun sera juge selon ses œuvres. C'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un conte. Mais un jour, que vous soyez roi, que vous soyez président, ministre, homme de Dieu, fidèle, qui que nous soyons, nous serons jugés. Mais que dirons-nous pour notre défense? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, il ne sera seulement sur le trône pour juger, mais il sera aussi l'avocat de ceux qui l'appartiennent. Qui veut appartenir à Jésus maintenant? Même dans ce monde, les gens le disent au funérailles, que tes œuvres t'accompagnent. Quelles œuvres vont t'accompagner? Et qu'est-ce que tu vas répondre? Les œuvres qui t'accompagnent là, j'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu mourras, peu importe les éloges qu'on va dire, mais le livre de Dieu dans lequel tes œuvres sont écrites, oh, là-bas, Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Il est le juge qui juge. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Juge selon ses Si tu meurs ce soir, que diras-tu à Dieu? Chacun sera juge selon ses œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de continuer la prière, si toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu veux le faire maintenant,
Parce que celui qui va juger, c'est lui qui te donne la possibilité de venir à lui. Es-tu prêt? Si tu es prêt, nous voulons te donner cette opportunité. Nous voulons te donner cette opportunité et de venir à Jésus. Si tu es prêt, j'aimerais que tu répètes cette parole à plein mot. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui est mort pour mes péchés à la croix, que je sois pardonné, et qui est ressuscité le 3e jour pour que j'aie la vie et la vie éternelle. Seigneur Jésus, je décide ce soir de donner ma vie, de servir et de suivre. C'est pourquoi fais de moi la personne que tu veux que je sois et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de prier, j'aimerais aussi donner l'opportunité à un chrétien qui a écouté ce message, mais qui sait que sa relation n'est plus avec Dieu, qui met une vie, ou s'il meurt aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il ne verra pas Dieu. De décider comme le fils prodigue et de revenir à Dieu. Seigneur Jésus, je prie ce soir pour tous ceux qui ont décidé de venir à toi, de t'appartenir. Scelle les reins. Fais d'eux, Seigneur, ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez appeler, vous pouvez appeler. Si vous l'avez besoin de l'appeler, vous pouvez appeler. Ce soir, c'est ce que Dieu a mis sur notre cœur. Bien-aimé, un jour nous attend. Jésus revient. Préparons-nous. Même la manière dont je prêche, si je ne dis pas la vérité, moi aussi je répondrai devant Dieu de ce que j'ai dit. Je ne peux pas vous mentir. Que direz-vous devant Dieu? Que diras-tu devant Dieu? Ce que tu as fait sur cette terre, ta femme ne le sait pas. Tes enfants ne le savent pas. Personne ne le sait. Tes collaborateurs ne le savent pas. Tes parents ne le savent pas. Mais quelqu'un a un livre où il a tout enregistré. Rien ne l'échappe. Rien ne l'échappe. Es-tu prêt pour sa rencontre? Es-tu prêt pour sa rencontre? Maranatha, Jésus revient. Es-tu prêt pour sa rencontre?
Es-tu prêt pour sa rencontre? Es-tu prêt pour sa rencontre? Seigneur Jésus. Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Une fois encore, merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi votre équipe de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, Temple Gilgada Angome. Si vous voulez adorer avec nous, nos cultes commencent à 6 heures. Chaque dimanche. Et chaque mercredi soir, nous avons les études bibliques. Et les vendredis, nous avons l'armée de midi. Vous êtes libre de vous joindre à nous pour que le Seigneur nous fasse tous ensemble du bien. Et de passage, nous disons merci à notre pasteur, le pasteur principal, le pasteur Bado, et son assistant, le pasteur Limazien. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse toute l'équipe. Si le Seigneur Jésus tarde à venir, nous allons nous retrouver sur cette antenne à la même heure. Mais jusque-là, sachez que vous allez répondre devant Dieu un jour. Ne l'oubliez jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Merci.